Bonjour à toutes et tous. Alors comme souvent l'inspiration vient de la maison, hier ma fille a fait un gâteau et puis m'a demandé la différence entre la levure et le bicarbonate de soude. Du coup je me suis dit que je pouvais faire un petit tuto dessus. Alors quel est l'intérêt en fait de mettre de la levure ou du bicarbonate de soude dans la pâte à gâteau? C'est de faire lever les gâteaux. D'accord? C'est ce qu'on appelle un agent levant qui va donner une consistance beaucoup plus aérée à notre gâteau. Alors pourquoi cette consistance? Parce qu'en fait il y a une transformation chimique qui va avoir lieu quand on va introduire le bicarbonate de soude ou la levure dans la pâte à gâteau avec une production de gaz. Et ce gaz, c'est du dioxyde du carbone. C'est du gaz carbonique, c'est de l'acide carbonique, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est du dioxyde de carbone comme quand on a une effervescence avec un comprimé effervescent par exemple. Donc comme on le voit sur cette petite vidéo, on voit que quand on rajoute de la levure à une solution, d'accord, une solution aqueuse dans laquelle il y a de l'eau, on va avoir une production de gaz qui peut être plus ou moins importante. Si cette solution est un peu acide en plus, s'il y a du jus de citron par exemple, eh bien la production de gaz va être d'autant plus importante. Alors, le bicarbonate de soude, qu'est-ce que c'est exactement? Le bicarbonate de soude, c'est l'ancien nom de hydrogénocarbonate de sodium. Donc vous pouvez rencontrer éventuellement les deux noms, il faut faire attention à ce qu'ils soient bien sûr alimentaires. L'hydrogénocarbonate de sodium, la formule chimique elle est là, hein, Na pour sodium, HCO3 pour hydrogénocarbonate. Alors, on peut mettre du bicarbonate de soude ou bien de la levure dans les gâteaux, mais attention, le bicarbonate de soude va avoir une certaine amertume. Donc si je ne mets que ça, s'il n'y a pas d'agent acide de l'autre côté, comme par exemple du jus de citron, on peut conserver une certaine amertume dans le gâteau. Donc peut-être préférer la levure. Voilà. Mais en tout cas, l'idée et le point commun, c'est de faire gonfler les gâteaux, donc production de CO2. Voilà, petit tuto facile pour toute la famille pour faire des gâteaux toute la journée et tous les jours. Je vous dis à bientôt. Bye bye.